Vous avez l'habitude de suivre nos vidéos et à des fois, ça vous réconforte. J'ai dit que Dieu bénisse. Je viens avec un petit thème aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Je voulais parler du combat de David, qui s'est retrouvé dans la brousse envoyé par son père. Il m'a combattu avec les lions et l'ours. Mais après le combat de l'ours et les lions, il ravit la brebis, il croit que le combat est fini. Il est appelé à aller servir ses grands frères. Et là, il croise maintenant Goliath. Goliath, là où il a croisé, est en train d'insulter les dieux d'Israël. David s'engage dans un nouveau combat. Il vainc Goliath. Goliath tombe, on coupe la tête. Le combat n'est pas toujours fini parce que la chanson est venue avec les femmes. Et quand les femmes ont commencé à chanter, c'était une guerre qui remontait dans le cœur de Saül. Saül qui l'invita encore une fois de la brousse. Donc ça veut dire David est rentré dans la brousse après encore la victoire de Goliath. Il rentre en brousse, il quitte de la brousse encore jusque dans la maison royale. Et dans la maison royale, il est en train de jouer à la harpe. On lance à 0 mètre une lance pour l'éliminer, l'exterminer. Le combat n'est toujours pas fini. David quitte de là et malgré qu'on lui avait donné pour femme la fille de Saül, David est en train d'être cherché à être tué, éliminé. Le combat n'est toujours pas fini. David commence à courir. Cette fois-ci, il se retrouve dans la brousse. Et là où il est en train de courir dans le désert, dans les rochers, dans les lieux fortifiés, David entre dans les cavernes et David se retrouve là. Le combat n'est toujours pas fini. Bien-aimé dans le Seigneur, à des fois dans la vie, après chaque combat vient l'autre combat. David entre dans les lieux cachés. Il voit même Saül à 0 mètre. Il le sauve. Et Saül commence à le bénir. Il lui dit, mon fils, sois béni de l'Éternel. Parce que tu m'as sauvé. Et si c'était une autre personne, il allait me tuer. Mais malgré le bienfait de David, Saül se remet encore en combat. N'eût été Jonathan, l'alliance de Jonathan et David, ça devrait être encore quelque chose de très bizarre. Voilà comment est-ce que Jonathan va sauver David à maintes reprises. Et ça termine comme si cela est fini. Saül est mort, on amène l'histoire à David. Voilà, celui qui te combattait n'est plus. David est en train de se lamenter, il pleure son ennemi qui est décédé. Croyant que le combat est fini, Absalom se lève, qui était son fils biologique, son fils de sang. Absalom commence encore à combattre David. J'ai dit à quelqu'un dans la vie bien-aimée, ne crois pas que le combat est fini. Tant que tu vis sur la terre, tout le monde peut changer de face. Tout le monde peut se rallier à quiconque pour pouvoir te faire de la guerre. Mais tout ce que je peux te dire est de l'assurance comme David. Il a dit, l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si, à l'approche de mon ennemi, Dieu me sauve. Et David a dit quelque chose qui me fait du bien. C'est que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Je suis venu encourager quelqu'un dans ce message d'encouragement. J'ai dit à quelqu'un, le combat n'est pas encore fini. Mais malgré la guerre, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons encore autrefois pour pouvoir parler avec vous sur le combat n'est pas encore fini. Bien aimé, il y a trop de choses qu'on doit se dire. Mais il faudrait que nous puissions en trouver de temps. J'aime Dieu, je vous aime et je serai là à votre service. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Le combat n'est pas encore fini.